Bonjour et bienvenue sur Papa TV pour une nouvelle vidéo de présentation. Aujourd'hui, nous allons parler d'un produit que nous connaissons déjà, le Silentium PC Fortis 5, le voici, que nous avions reçu en version dual également. Le voici, hop, on met les deux boîtes côte à côte, c'est un tout petit peu plus haut puisqu'il y a un ventilateur en plus. Et c'est justement de ce ventilateur que nous voulons parler. Alors, on a déjà fait la présentation du Fortis 5, on va le reprendre. Le radiateur est ici. C'est un modèle qui est assez imposant avec 6 caloducs qui partent d'une base en direct touch, profil excentré afin de ne pas bloquer la mémoire. On le voit, le système de fixation arrive ici, le ventilateur va se poser façon de parler dessus et du coup la mémoire sur le premier slot ne sera pas bloquée. La hauteur est de 159 mm avec ce petit top en plastique qui est noir. Alors oui, il ajoute quelques millimètres, mais pourquoi il est présent? Tout simplement parce qu'il existe aussi, on le rappelle, une version RGB qui fait exactement la même hauteur. Donc ils ont pris un moule, ils ont mis en noir pour les Fortis 5 et Fortis 5 Dual, et le tour est joué. Donc les produits sont physiquement identiques, mais c'est vrai qu'on aurait pu grappiller 1 ou 2 mm sans ce plastique. Bref, 159 mm, ça reste quand même assez intéressant pour de nombreux boîtiers. La finition est basique, comme toujours chez Silentium PC. Alors oui, il y a des caloducs qui sont nickelés, mais on le sent au niveau des ailettes. Il manque peut-être un petit quelque chose par rapport à d'autres marques premium, mais le tarif pour cette version à 2 ventilateurs est de 49 €, on va dire, allez, 50 €, c'est quand même très intéressant, mais il y a un petit mais. Silentium PC annonce 220 watts sur les deux modèles. Alors pourquoi payer un peu plus pour prendre le dual plutôt que le simple? Alors ça, c'est une question de préférence, bien entendu. Nous avons fait les tests, on peut déjà le dire, le gain n'est pas énorme une fois qu'on passe sur le dual. En fait, nous avons à l'avant ce ventilateur de 140 mm, un Fluctus 140 qui va tourner de 400 à 1400 tours par minute avec un mode 0 RPM qui est possible selon la configuration du profil PWM. Et à l'arrière, en fait, nous allons mettre non pas un ventilateur de 140 mm, mais un ventilateur de 120 mm. Donc la même chose, un Fluctus 120 qui va tourner de 400 à 1400 tours par minute aussi. Pas de prise de tête, au moins la courbe PWM est facile à gérer, en sachant qu'on peut les brancher en série si besoin, puisque chaque ventilateur a un connecteur mâle et un connecteur femelle. Bref, un 140, un 120. Pourquoi un 120 à l'arrière? Tout simplement, avec le déport, il pourrait y avoir de la mémoire, effectivement, sur une carte mère avec de la mémoire à l'avant et à l'arrière autour du socket, mais il peut aussi y avoir des radiateurs imposants au niveau de la carte mère sur les VRM. Ça, c'est de plus en plus fréquent, même sur du moyen de gamme désormais. Et avec un ventilateur de 120 mm, on peut adapter légèrement la hauteur. Surtout, on peut avoir le ventilateur qui ne se met qu'au niveau des ailettes, pas besoin que ça aille au-dessus. On n'a pas besoin d'un flux d'air qui passe au-dessus ou en dessous. Donc, c'est plutôt intéressant. Alors, pourquoi le choisir? Dans nos tests, on publiera bien entendu très prochainement, le passage sur le dual n'est pas énorme en termes de performance, il y a un peu plus de bruit, forcément. On peut adapter la courbe, enfin, ou plutôt les deux courbes PWM pour avoir des nuisances sonores similaires à la version simple avec un tout petit peu plus de performance, mais le gain n'est pas énorme. L'intérêt, il est ailleurs, c'est on rajoute quelques euros, on a un ventilateur qui est quand même très intéressant avec une garantie de 6 ans, tout comme le radiateur d'ailleurs. On le met à l'arrière du boîtier pour remplacer un ventilateur qui n'était pas exceptionnel, PWM, et ça permet, bref, de récupérer un flux d'air légèrement différent. Voilà, c'est tout pour cette petite vidéo sur le Fluctus 5 Dual, qu'on aime tout de même bien, même si il pêche un tout petit peu, mais ça, on le verra lors du test. C'est tout pour aujourd'hui, on vous souhaite à tous une excellente journée.